Du Trizac. Docteur Gaston Rioux est avec nous, vice-président de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Docteur Rioux, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci pour votre patience. Ça a l'air de rien, mais vous avez autre chose à faire, je pense, dans votre journée que de me parler, vous? Évidemment, on est très occupés, comme tous les médecins vétérinaires au Québec. Oui. Là, je sais pas si vous êtes au courant de l'histoire de Mme Kerouac. En moins d'1 an, son chien, elle a 2 chiens, son chien a mordu 2 enfants au visage et son autre chien. Elle a décidé qu'elle voulait le faire euthanasier. Puis là, elle a dû se battre avec la SPCA, Dr. Rioux, et des vétérinaires pour réussir à le faire. Puis comme parent et citoyenne responsable, cette mère de famille, Mme Kerouac, voulait faire euthanasier. C'est un labrador husky, là, c'est un mélange. Et là, la SPCA, le vétérinaire, refusait de le faire. Qui a autorité quand on veut faire euthanasier un chien au Québec? Disons que d'entrée de jeu, c'est pas un sujet léger qu'on a ce matin ensemble là, pour cette entrevue-là. Puis on comprend évidemment beaucoup la détresse ou les difficultés de cette famille-là, puis la perte d'un animal de compagnie, c'est très triste. Mais évidemment, selon le code de déontologie des médecins vétérinaires, puis la loi des médecins vétérinaires, si le médecin vétérinaire est inconfortable, on ne peut pas lui imposer de faire un acte auquel il ne se sent pas confortable. Et ça, si vous me permettez, M. Dutrisac, de faire la comparaison avec les médecins, on ne peut pas obliger un médecin de faire mettre fin au jour, maintenant ce qu'on appelle l'aide médicale à mourir. Bon, on peut pas l'obliger. Donc c'est tout ça qui est difficile pour moi de juger dans toutes les démarches que cette dame-là a prises, parce que pour mettre un avis, pour moi aussi, comme tous les autres vétérinaires, ça me prend une fine connaissance du dossier. OK. Mettons, je reviens sur votre réponse, Dr. Rioux. D'abord, expliquez-moi ce que veut dire inconfortable, parce que ça prend des critères précis là, pour exprimer son inconfort. Si ça va à l'encontre de son code d'éthique, si ça va à l'encontre de ses connaissances, si ça va à l'encontre de sa connaissance du dossier aussi, okay, mais là, qu'il est inconfortable. Je veux pas être détestable avec vous, là, Dr. Rioux, mais un vétérinaire qui sait qu'un chien a mordu 2 enfants et un autre chien, où est l'inconfort de dire « ce chien-là doit être euthanasié, il est dangereux ». On parle pas de l'aide médicale à mourir, là. L'aide médicale à mourir, tu menaces personne. Tu as un cancer en phase terminale, tu veux abréger tes douleurs, mais on parle pas de la même affaire. Là, tu as un chien qui menace, qui a agressé un autre chien puis 2 enfants. Il me semble que je comprends pas l'inconfort des vétérinaires là-dedans. Il y a d'autres solutions aussi. Est-ce que, tout en ne connaissant pas le dossier, vous comprenez. Absolument. Oui, j'ai les grandes lignes que vous m'avez fournies puis que j'ai pu voir dans votre entrevue de cette semaine. Évidemment, il y a si le médecin vétérinaire n'est pas confortable ou refuse de procéder à l'euthanasie, il doit aussi, selon son code de déontologie et d'éthique, donner d'autres alternatives à la cliente, dont la réadoption, si on veut, dont des cours de dressage, etc., ou le référer à des confrères qui pourraient vouloir accepter l'euthanasie. Un chien qui meurt, c'est un chien qui va mordre. Un chien qui a mordu, c'est un chien qui va mordre. Bon, évidemment, je ne suis pas un spécialiste du comportement animal, ça, il faut le dire, de chiens, et je ne fais pas d'évaluation de dangerosité des chiens non plus. Okay. Mais je peux vous dire aussi, M. Dutrisac, vous avez raison de soulever ça, c'est que le risque zéro pour un animal, un chien, ça n'existe pas. Ça je le sais. Mais dans quelle situation il peut être placé? Mais pour 800 $, Dr. Rioux, puis ça, c'est, là, moi, les coûts de ça, là, c'est insensé. C'est devenu complètement insensé. 800 $ pour une évaluation de la SPCA qui était fausse, qui a donné 3 sur 10 comme dangerosité du chien, qui a mordu à 2 reprises par la suite. Fait que, y a-tu quelqu'un qui rembourse la propriétaire quand l'évaluation est mal faite? Et deuxièmement, 0, ça, on le sait. Puis quand l'évaluation est fausse, il reste la réalité où le chien a mordu 3 fois. Disons que je suis mal placé, j'ai pas ces informations-là pour déclarer que l'évaluation est fausse, vous comprendrez, M. Dutrisac. Elle l'est, parce que disait, l'évaluation dit le chien n'est pas dangereux. Le chien se vire de bord, mord un autre chien, puis mord un enfant au visage.
Fait que l'évaluation, ça a été fait par un jambon. Ça, évidemment, s'il y a une faute déontologique dans l'évaluation, s'il y a une problématique au niveau de tout ça, des frais, c'est certain que l'Ordre des médecins vétérinaires, c'est une organisation qui est là pour la protection du public. J'entends tout ce que vous me dites ce matin. Évidemment, on a à l'intérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires ce qu'on appelle une médiation des comptes, puis un conseil d'arbitrage des comptes. Fait que ça, c'est certain qu'il y a cette avenue-là. Évidemment, à ce moment-là, puis au moment aussi, si un propriétaire d'animal juge qu'il y a eu une problématique, qu'il y a peut-être potentiellement un problème au niveau de la déontologie vétérinaire, de ce vétérinaire-là ou de ces vétérinaires-là, il peut faire un signalement à l'Ordre des médecins vétérinaires. À ce moment-là, il y a une enquête qui est instituée et si il est jugé que il y a lieu de porter de faire une enquête, et de porter plainte. À ce moment-là, la situation se poursuit ou les dommages sont en partie réparés. Mais tout ça, c'est quelque chose qui, pour moi, ce matin, est difficile de dire hypothétique. Oui, chacun a mal agi là-dedans ou pas. Mais là, êtes-vous en train de nous dire que, je prends l'exemple concret, là, Mme Kerouac qui fait évaluer son chien, le chien mort à 2 reprises par la suite, est-ce qu'elle a des recours si elle s'adresse à l'Ordre des vétérinaires pour dire, là, ça m'a coûté 800 $, l'évaluation, de toute évidence, a été mal faite. Est-ce que vous pouvez revoir ce qui s'est passé? Pour moi, ce matin, comme personne qui vous répond qui a une connaissance relative puis très, très minime du dossier, évidemment, je peux pas me prononcer. Est-ce qu'il y a un manque au code de déontologie ou il y a une problématique de facturation? Mais oui, il y a ces possibilités-là. C'est pour ça que l'Ordre des médecins vétérinaires est présent. C'est pour ça que, écoutez, c'est normal qu'il y ait d'inquiétude. On aime nos animaux et tout ça. On a à l'Ordre des médecins vétérinaires plus de 2000 signalements par année. C'est quand même beaucoup. Mais de ces 2000 signalements-là, il y a à peu près une centaine d'enquêtes. Ça veut dire une centaine d'enquêtes, c'est vraiment parce que, suite aux premières vérifications, il y a une problématique qui est soulevée. Mais à ce moment-là, si l'enquête continue et si vraiment il y a une problématique, lui, on va plus loin. OK, je reviens à ma question. Je reviens, Dr. Rioux, à ma première question. Tu as un chien qui a mordu des enfants au visage. Là, le propriétaire veut le faire euthanasier. Qui a autorité de faire euthanasier un chien au Québec? Le propriétaire, le vétérinaire ou la SPCA? Qui a autorité? Évidemment, la première autorité, c'est le propriétaire de l'animal qui le demande. Fait que c'est certain que, oui, après ça, le vétérinaire, la personne qui reçoit l'animal et le client, lui, va certainement poser des questions pour vérifier s'il y a lieu, parce que ce qui inquiète les vétérinaires, c'est des euthanasies de convenance. Les euthanasies de convenance, c'est une euthanasie sur un animal. Non, mais Docteur Rioux, laissez-moi. Il nous reste peu de temps, là, c'est pour ça que je vous coupe. Okay. Là, je vous donne l'exemple concret. Le chien a mordu 2 enfants au visage. La propriétaire va voir le vétérinaire et dit non, moi, comme vous dites, j'ai un inconfort. La SPCA dit non, il a été évalué, il n'est pas dangereux. Excusez-moi, mais c'est la propriétaire qui dit hey, moi j'ai des enfants, il y a des enfants dans le voisinage. Comment se fait que vous, les vétérinaires, vous répondez pas aux demandes qui sont tout à fait légitimes de cette propriétaire-là? Parce que tout est à la base, puis excusez-moi, M. Dutrissac, que je vais probablement me répéter, tout est à la base et par le jugement professionnel du médecin vétérinaire. Évidemment, quand le médecin vétérinaire a reçu cet animal-là plus le propriétaire à sa clinique, il a certainement posé des questions, fait état d'avoir une fine connaissance du dossier si vraiment il devait procéder à l'euthanasie. Et là, évidemment, moi, je ne connais pas le dossier, je connais pas les interventions, puis tout ça. Il y a tout ça qu'il faut bien comprendre. Ce qu'on recherche d'un médecin vétérinaire, nous, à l'Ordre de médecins vétérinaires, c'est qu'il y a une bonne relation client vétérinaire-patient, donc une bonne relation déjà établie, qui pose les bonnes questions selon sa loi des médecins vétérinaires et le code de déontologie. Évidemment, par la suite, il exerce son jugement professionnel aussi dans un esprit d'indépendance professionnelle, qui n'est pas d'interférence indue de la part, soit parfois du client, parce qu'un client peut arriver en clinique, puis c'est pas le cas présentement, et dire, ben là, moi, j'ai aucune considération, je veux faire euthanasier mon animal, etc.
Bon, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de nuances. Puis il y a beaucoup, on aurait un entretien quand même assez long pour expliquer toute la démarche aussi de l'évaluation de dangerosité, qui est quand même à comprendre. Puis les codes de 3, qu'est-ce que ça comporte exactement? Puis il y a toujours des recommandations qui sont faites quand il y a des rapports aussi d'évaluation. Donc il y a tout ça que moi je peux pas me prononcer précisément sur ce cas-là ce matin. Avant qu'on se quitte, Dr. Rioux, est-ce qu'il y a abus de ces évaluations-là? Vous savez, ce qui est arrivé à cette femme qui s'est présentée chez son mécanicien, puis il y a 3 dogs argentins qui ont sauté dessus, qui est en train de la dévorer vivante. Il y en a 2 qui sont abattus. Le 3e a été en évaluation, je pense, 2 mois. Voulez-vous bien me dire ce qu'on fait en évaluation? On les fait jouer au Scrabble, on va les faire jouer aux échecs. Un chien qui a participé à cette agression sur une femme sans défense qui est en train de la manger vivante, il n'y a pas d'évaluation à avoir. Tu l'euthanasies au plus, Chris. Bon, mais évidemment, ça, c'est votre opinion, puis je la respecte énormément parce vous êtes gentil. Mais évidemment, mais dans tout ce processus-là, il y a la réglementation, il y a la loi sur le bien-être animal, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte où on doit se conformer. Puis évidemment, je salue le gouvernement du Québec d'avoir mis cette loi-là sur le bien-être animal, puis la loi sur la dangerosité aussi. Mais est-ce que je vous rejoins? Éventuellement, je pense que ça fait déjà 5 ou 6 ans qu'on a la loi sur la dangerosité, puis tout ça, les évaluations. On est peut-être dû aujourd'hui, dans les prochains mois, de faire un bilan. Est-ce que c'est efficace comme mesure? Est-ce qu'on a besoin de modifications? C'est une bonne idée. De meilleur agencement entre le gouvernement, les municipalités, les médecins vétérinaires. Et ça, je pense que ça mérite d'être vu et réévalué parce qu'on veut pas non plus, nous comme ordre professionnel, que ça soit à géométrie variable à l'intérieur du Québec, à l'intérieur des municipalités. Pourquoi c'est plus relâché dans certains coins, pourquoi ça l'est moins dans d'autres. Il y a tout ça qu'il faut revoir puis remettre en question parce que ça fait suffisamment de mois puis d'années que le règlement est en place pour qu'on puisse éventuellement le modifier, parce qu'évidemment... C'est du cas par cas, là. C'est municipalité par municipalité, là, si je comprends bien. Il n'y a pas de plan national au Québec, là. Ben, il y a une loi sur la dangerosité, oui, mais dans chaque municipalité, elle doit émettre un protocole, c'est-à-dire qui s'occupe de ce dossier-là. Puis parfois, dans les petites municipalités, puis je veux pas aller au détriment de ça, ils font face à des situations, mais parfois, ça peut être l'inspecteur municipal qui en est responsable. Évidemment, puis ça, c'est à géométrie variable. Mais en même temps, je pense là, qu'il faut revoir ça. En même temps, là, je reviens là-dessus, un chien qui mord, puis le propriétaire dit « je veux le faire euthanasier parce qu'il est dangereux », le vétérinaire devrait être tenu de répondre à la demande du propriétaire. Point final. Vous êtes là... Ou de lui donner des alternatives. Pas des cours de dressage puis des calmants, Dr. Rioux, là, ça gramouille. Ou la réadoption ou quoi que ce soit, mais évidemment, dans ce cas-là, je comprends que ça fait image. Je comprends que dans votre reportage hier, c'était pas beau à voir les morsures au niveau des visages. Non, c'est pas beau. Je comprends tout ça, puis je comprends qu'on est empathique dans tout ça, puis je veux dire, on voudrait vraiment pas que ça nous arrive, mais je pense qu'on est rendu à un moment où il faut se poser des questions, puis d'aller plus loin dans ça au niveau de la protection du public, la protection de nos animaux, puis la protection de nos enfants aussi. Bon, on s'en va en élection, là. C'est peut-être un sujet qui pourrait être abordé pendant cette campagne électorale. Parce que c'est d'intérêt. On a tellement de réactions, Dr. Rioux, là-dessus. Je pense que c'est d'intérêt public. Je suis bien d'accord avec vous. Parfait. Un gros merci, Dr. Gaston Rioux, vice-président de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Merci à